de l'ego. Laissez-moi expliquer. Merci. Avance. C'est ce genre de cœur qu'on faisait à l'école qu'on fait à l'église. C'est ça que nous sommes à l'église là. Avance. Regardez quelque chose. 10 sur 20, est-ce que c'est une bonne note? On appelle ça comment? Passable. Mais regarde quelque chose. Il y a des cas où un 10 sur 20 te rend content. Et puis il y a des cas où si on disait que la plus forte note est 19, que tu avais eu 10, tu allais être triste. C'est le même 10. La même note crée des émotions différentes chez toi. Pourquoi? Parce que tu compares ta note à ceux des autres et tu tires ta joie du fait d'être le premier. C'est tout. Pourtant tu es médiocre, mais tu es premier, tu es content. Tu es le premier médiocre de la classe et tu es réjoui de cela. Dis avec moi l'ego. L'ego. Avance. L'ego. Le Seigneur dit celui qui veut être le premier, ce qui va lui arriver, c'est qu'il sera le dernier de tous. Le dernier de tous, ça veut dire qu'en fait c'est le chef des derniers. Oh. C'est-à-dire que c'est le chef des classes des derniers quoi. Il y a un proverbe qui dit qu'au pays des aveugles, le borgne est roi. Mais comme le borgne a un ego, il se sent clairvoyant. Il ne sait pas qu'il a un problème Dieu. Il compare ses yeux aux yeux de ses amis. Il dit, moi j'ai un œil. Et souvent nous sommes comme ça dans les choses de Dieu. Il y a des chrétiens qui s'attristent lorsqu'ils apprennent que certains frères arrivent à prier longtemps. S'ils sont dans un environnement où personne ne prie, ils seront satisfaits. Mais parce que les gens prient beaucoup, qu'eux ils ne prient pas, ça crée une tristesse. Leur tristesse n'est pas née du fait qu'ils ont une relation avec Jésus entretenue. C'est parce que dans le milieu, c'est eux qui passent pour les charnels. Il y a des chrétiens qui veulent certains dons spirituels, pas parce qu'ils aiment Jésus, mais parce qu'ils ont l'impression que tout le monde a le don sauf moi. Je veux aussi. Regardez, vous qui ne parlez pas encore en langue, vous qui êtes nés de nouveau, ceux qui sont nés de nouveau et qui ne parlez pas encore en langue, parfois c'est à cause de votre ego. Les raisons pour lesquelles vous demandez le don de parler en langue, c'est pas bon. Vous voulez parler en langue parce que tout le monde ne parle pas, parce que vous voulez passer du temps avec Dieu. Si vous étiez dans un environnement où personne ne parlait en langue, vous n'allez jamais demander le don à Dieu. L'ego est toujours dans la comparaison avec les autres. Qu'est-ce que les autres ont que je n'ai pas? Qu'est-ce que les autres n'ont pas que j'ai? Quand j'ai des choses qu'ils n'ont pas, je suis content. Quand ils ont des choses que je n'ai pas, je suis triste. Je t'en supplie, renonce à ça. S'il y a une manifestation du Saint-Esprit, ou s'il y a une expérience avec Dieu que tu dois vivre, tu dois désirer la vivre juste parce que tu aimes Dieu, ça s'arrête là. Tu ne dois pas désirer la vivre parce que tu as entendu que tel frère a vécu, tu veux vivre. Je me rappelle, il y a une soeur, un jour je l'appelais, elle pleurait, j'ai dit pourquoi tu pleures? Elle dit ça ne va pas dans ma vie chrétienne. Je dis qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit je prie depuis longtemps, je veux voir Jésus, je veux voir Jésus, je veux voir Jésus, je veux voir Jésus. Il ne m'apparaît pas. Elle pleure. J'ai dit, si je le vois par quoi? Je lui ai demandé quoi? Tu veux lui dire quoi? Qu'est-ce que tu veux lui dire que tu ne peux pas lui dire là? Et puis tu dois le voir d'abord. Vois, souvent il y a tes amis qui t'appellent, qui te disent je dois te voir. Tu leur dis parlons au téléphone, ils disent non, il faut qu'on se voit. Il y a des chrétiens qui veulent faire ça à Jésus. Il dit Seigneur Jésus, apparaît-moi. Je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Je la regardais et je lui ai dit pourquoi tu veux voir Jésus? Elle dit non, parce que je l'aime. Il dit non, il faut te calmer. Il faut te calmer, il faut te calmer, il faut te calmer. Nous tous on l'aime ici. Je lui ai dit, tu as écouté une prédication où la personne qui parlait a dit qu'il voit Jésus régulièrement. Donc tu t'es dit en toi-même, mais pourquoi il ne vient pas chez moi aussi? Dis avec moi, jalousie prophétique. Jalousie prophétique. Dans le livre de Jacques, le Seigneur dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. J'ai dit que Jésus ne va jamais t'apparaître parce qu'il t'aime. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils adoraient le veau d'or, Dieu a dit à Moïse dans Exode chapitre 34, je ne viendrai pas au milieu d'eux parce que c'est un peuple au cou raide. Si je viens, je vais les détruire. Dieu les aimait tellement qu'il leur a retiré sa présence. Parce qu'ils avaient, quand il dit un peuple au cou raide, ça dit un peuple orgueilleux qui a de l'ego. Et à cause de leur ego, la gloire de Dieu n'est pas compatible. Il y a des manifestations de la présence de Dieu qui ne sont pas compatibles avec certaines manifestations de l'ego. Si le Seigneur vient avec le cœur que tu as, il va te détruire. Il va te détruire.
La gloire de Dieu exige un certain niveau d'humilité. C'est pour ça qu'il dit l'humilité précède la gloire. Ça veut dire que chaque type de gloire est activé par un type d'humilité. Chaque chose que tu veux vivre avec le Saint-Esprit, il faut prier pour demander au Saint-Esprit quel est le type d'humilité que tu dois avoir pour que tu vives l'expérience. La Bible dit que Moïse, Dieu parlait avec lui face à face comme un homme parle à son ami. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit que Moïse était l'homme le plus humble de toute la terre. La Bible a fait exprès de nous donner les deux informations pour dire qu'en fait, ce qui créait ce genre d'expérience, c'était l'humilité en fait. Ce n'est pas parce qu'il priait que tout le monde, mais son cœur. Il avait traité son ego. Arrivé un moment de sa marche. Mais hier, on a vu vendredi passer le même Moïse, ce qu'il a fait. L'ego, c'est comme les poils. Tu as beau couper, ça va pousser. L'ego, là, c'est comme poil. C'est à toi de veiller dessus. Ce n'est pas parce que c'est petit aujourd'hui que dans une semaine, ça ne sera pas grand. Tu peux être humble pendant 3 semaines et puis devenir foncièrement orgueilleux 2 mois après. C'est pourquoi le Seigneur dit, veille sur ton cœur plus que tout. Car de lui viennent les sources de la vie. Veille sur ton cœur, veille sur ton cœur. J'ai connu un pasteur que je suis allé voir qui me disait qu'il va en retraite chaque semaine. J'ai dit, ah, homme de Dieu. Nous tous on aime Dieu. Retraite chaque semaine. Retraite chaque semaine. Et je lui ai demandé de lui à moi, quand il va, il dit quoi? C'est par rapport à quoi? Il fait quoi? Il dit, il prend un jour de jeûne et de retraite par semaine pour prier pour son cœur. Quand il m'a dit ça, je pensais avoir compris. Mais en fait, je n'avais pas compris. Vous savez, il y a des choses que quelqu'un peut te dire aujourd'hui, et puis tu es sûr d'avoir compris. Et puis c'est quelques mois après, quand tu comprends d'autres choses, tu comprends mieux ce que l'autre t'avait dit. C'est quand j'ai commencé à méditer sur ce sujet, j'ai compris qu'en fait, il a compris que l'ego, c'est comme les poils. Tu dois aller faire des check-in régulièrement. Et puis regardez, j'étais humble la semaine passée, mais cette semaine c'est comment? La semaine passée, je ne me fâchais pas vite. Et aujourd'hui, la semaine dernière, je n'étais pas irritable. J'étais lent à la colère. Ça, c'était il y a 1 semaine. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vous avez l'habitude de faire des petits check-in? Même les voitures que nous roulons, à un moment on dit il faut t'arrêter. Ce n'est pas parce qu'il y a eu l'eau il y a 2 semaines qu'il y a toujours de l'eau. Parce qu'au fur et à mesure que tu avances, l'eau finit. L'humilité, c'est comme l'eau dans une voiture. Plus tu avances, ton humilité diminue. On recharge l'humilité. Alléluia. Amen. Et les stations de sens pour recharger son humilité, briser son ego, c'est le temps de retraite spirituelle personnelle. Dans une retraite spirituelle, tu as le temps de passer plus de temps à laisser Dieu parler à ton cœur que les jours ordinaires. Les jours ordinaires de la semaine, tu as tellement de choses à faire. Tu lis ta Bible, tu regardes ta montre. Tu pries, tu regardes la montre. Tu n'as pas beaucoup de temps. Parfois, on n'a pas beaucoup de temps souvent accordé au Seigneur dans les activités du quotidien. Or, souvent, on a un orgueil qui est tellement profond que Dieu ne peut pas nous en parler en 30 minutes. Souvent, on a des égos tellement humbles. Je vais vous parler de l'orgueil des humbles. Je vais parler pendant quelques minutes de l'orgueil des humbles. Et puis de l'humilité des orgueils. La vie chrétienne est comme une école dans laquelle il y a des règles et il y a un uniforme qui est imposé à tout le monde. On peut dire par exemple tout le monde s'habille en bleu-blanc. Il peut s'avérer que le bleu est une couleur que tu détestes beaucoup. Mais comme c'est la couleur de l'école, tu vas t'habiller comme ça pendant les heures de cours. Et dès que tu n'es plus sous le regard de tes surveillants, tu enlèves la tenue et tu t'habilles d'une autre façon. Ça, c'est uniforme bleu-blanc. C'est l'ensemble des enseignements qu'on nous donne pour nous dire le comportement qu'un chrétien est censé avoir. On dit un chrétien ne doit pas parler mal. Si on te gifle sur la joue droite, donne la joue gauche. Tu ne dois pas insulter. Un chrétien ne doit pas être dans les clameurs, les éclats de voix. Tu ne dois pas crier sur les gens. Ça, c'est l'uniforme. Et souvent, quand nous rentrons à l'église, on porte l'uniforme. Quand nous sommes avec les frères et sœurs, on est en uniforme. Quand on est avec les chrétiens, on est en uniforme. Mais dès que le coup... C'est-à-dire que
Il y a certains même, ce n'est même pas la sortie de l'église, c'est à la fin du culte qu'ils enlèvent le masque. Et tu les entends parler. Il y en a qui se chamaillent. Il y a déjà vu des disputes à l'entrée de certaines églises à la fin du culte. Certains ont déjà vu. Il y en a qui s'insultent avec les femmes qui vendent jus dehors à cause de la monnaie. À la fin du culte. Dans une église, tu peux voir une femme crier sur son mari devant tout le monde à la fin du culte. Dans une église, tu peux voir un monsieur insulter sa femme dehors. Où ça? À la fin du culte. Mais pendant le culte, il était comment? 3 fois saint. Comportement hors liturgie, tu ne peux pas avec lui. Il est irréprochable, il est comme ça. Si le pape me le voit, il serait étonné. Est-ce que le comportement que tu manifestes quand tu es avec les chrétiens, quand tu es avec les frères, c'est le même comportement que tu manifestes quand tu es avec les païens? Est-ce que les chrétiens, de toute façon, ils rendent témoignage de toi, ils disent, la seule, elle est calme. La seule, elle est polie. Ça, c'est le témoignage qu'on rend quand tu portes l'uniforme. Maintenant, est-ce que les païens peuvent rendre le même témoignage? Je vous assure, vous êtes dans une humilité d'orgueilleux lorsque c'est seulement une catégorie de personnes qui rendent témoignage de certaines vertus que vous auriez. Je réponds. Lorsque c'est seulement une catégorie de personnes qui peuvent rendre témoignage de certaines soi-disant vertus, certains caractères, bons caractères que vous avez, c'est fort possible que c'est un type d'humilité qui est un uniforme en fait. C'est ça qu'on appelle l'humilité des orgueilleux. C'est-à-dire, tu n'es pas homme de nature, parce qu'une nature, on la manifeste partout. Lequel parmi vous, lorsqu'il rentre à l'église le dimanche, il est noir de peau, et le lundi au travail, il est métis? Le dimanche, tu es noir. Le lundi, tu es noir. Le vendredi, tu es noir. Quand il y a le soleil, tu es noir. Quand il y a le matin, tu es noir. Quand il pleut, tu es noir. Pourquoi? Parce que c'est ta nature. Donc la nature de quelqu'un ne change pas en fonction de l'environnement où il est, sauf si c'est un caméléon. Oh, nous ne sommes pas les caméléons de Jésus, nous sommes les brebis de Jésus. La douceur que tu manifestes envers ton patron, pourquoi tu ne manifestes pas ça envers ton mari? Dis avec moi, caméléon. Camé. Je connais des hommes qui sont très généreux dehors. C'est eux qui payent les plats de tout le monde dehors à midi. Chaque fois, c'est eux qui font les cadeaux dehors. Mais il y a des factures de base, loyer parfois, eau, courant. Quand on leur demande, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Mais quand tu entends le témoignage dehors, papa bonheur. Dis avec moi, caméléon. Caméléon. Les gens du dehors vont dire que c'est un homme généreux. Mais Dieu dit que c'est un homme foncièrement méchant, égoïste et affreux. Il y a des vertus de dehors que les gens vont vanter, mais ceux du dedans qui peuvent dire la même chose. Ça veut dire que ce n'est pas sa nature. Quelqu'un qui est généreux, il est généreux à la maison, il est généreux dehors. Quelqu'un qui est généreux, il est généreux au travail, il est généreux à l'église. Il est généreux avec sa petite soeur, il est généreux avec sa grande soeur. Il est généreux avec le plus petit, il est généreux avec le plus grand. Mais quand ce n'est pas ta nature, un moment, un jour tu vas t'oublier. Vous savez, même les acteurs dans les films, malgré qu'ils sont forts, quand ils sont en train de tourner le film, arrivé un moment parfois, ils oublient que c'est le film. Et puis ils font une faute, et puis on dit couper. Quand tu joues un rôle, quand tu imites une vertu que tu n'as pas, un jour, tu vas t'oublier, puis tout va se couper. L'image que les gens avaient de toi va se couper. On dit, c'est comme ça que tu es. Le désir d'être le plus grand est quelque chose d'être premier, d'être le plus grand, quelque chose qu'on nous a inculqué depuis l'école. Où on ne se bat pas pour être excellent, on se bat pour être premier. Même si tu es premier, tu as 10 de moyenne, tu es content. Si dans la classe la plus forte moyenne c'est 11, c'est celui qui a 11, tu es une fierté. En fait, notre orgueil, notre ego a été nourri, a été arrosé depuis l'école primaire. On a grandi avec. Maintenant, on est venu en Jésus. Au lieu de nous mettre dans des pratiques qui vont nous aider à sortir de tout ce qui ressemble aux compétitions et aux envies de supériorité qu'on avait par rapport aux autres, malheureusement, ma génération a décidé d'imiter certaines pratiques du monde, comme par exemple réunir des serviteurs de Dieu et chercher qui est le plus grand, pour donner des awards. Mes frères et sœurs, je n'ai rien contre ceux qui font ces choses, mais je parle à ceux qui me considèrent
comme étant un petit modèle quand même, en tant qu'un petit diacre d'une petite église, qui peut leur donner des conseils de temps en temps. Tant que cela dépend de vous, refusez de recevoir de la part des hommes des récompenses pour des choses que le Saint-Esprit a faites.